Bonsoir à tous, merci et très heureux de vous retrouver après une longue absence. Ça fait 2 mois que, bien, je crois que vous êtes au courant de notre série d'émissions de comédie que nous avions initiée il y a 2, 3 mois avec Fanzi et puis Tapé. Alors, on a donc arrêté cette production, disons, on n'a pas arrêté, c'est vrai, il faut le dire. C'était une toute première émission que nous avions voulu produire et puis vous permettre d'apprécier. Alors, on a eu le feedback. Merci beaucoup, vous avez aimé cette première émission. Et la deuxième émission, on va la produire très bientôt. Et si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que Tapé était notre réalisateur, était allé à Abidjan pour s'inspirer un peu. Voilà, et puis voir les parents, et puis se ressourcer pour revenir. Alors, donc, il est là il y a juste 3 jours, juste 3 jours que Tapé est là. Alors, oui, c'est vrai, ça mérite d'être applaudi. Tapé, il est à Guernsey, et bientôt, très bientôt, on va se retrouver pour la deuxième production. Voilà, merci. Il y a juste 1 an que les Africains ont été ici victimes de stigmatisation. C'est vrai. On ne nous voyait plus comme Africains, mais on nous voyait comme Ebola. Voilà. Nous avons une façon de dire Ebola. C'est comme ça on nous appelait. Quand on voit un Africain, on dit hey, Ebola, Ebola. Ah oui, c'est comme ça on nous appelait les Africains. Alors dans les trains, dans le bus, au marché, supermarché, quand les gens nous voyaient, ils faisaient comme ça. Ebola. Non, j'ai pas Ebola, attention. Voilà. Alors, donc, il y a 1 an que les Africains, le temps passe très vite, le temps passe très vite. Et je me rappelle une fois, dans le bus, il y a un jeune Guinéen qui disait, qui appelait son frère. Et voilà, il voulait s'assurer si sa femme était à la maison, si elle avait fait la cuisine. Et elle a pris le téléphone. Hé, Abola, Abola, Abola. Les gens disent, what? Do you have Ebola? Boucha! Alors, donc, Abola veut dire, il est sorti, est-il sorti? Et voilà, les gens disent que Ebola. Donc, les Africains, c'est comme ça, on nous voyait partout. Quand vous rentrez dans le bus, vous vous asseyez, les gens se séparent de vous. On dit qu'il a Ebola. Voilà. Quand vous marchez, ils sont toujours. Il y a une marche de sécurité. Alors, en ce moment, nous aussi, on se méfiait aussi. C'est vrai, les Africains, on se méfiait beaucoup. En ce moment, lorsque vous avez, par exemple, un ami ou un frère qui vient de la Guinée, Libéria, etc., et qui arrive, et il vous appelle et dit hey, Amara Sanogo, oui, tu peux passer me chercher à l'aéroport là? Il dit non, 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 je suis en Californie en ce moment pour 21 jours. Alors, dans une de mes visites de retour, de routine, pardon, à l'hôpital, parce que chaque fois je vais faire mes visites, c'est important, parce que les Africains ne vont à l'hôpital que quand ils sont malades. Alors non, ne le faites pas. Allez-y chaque fois faire vos visites. Ah oui, c'est important. Je rencontre un Africain, un ami qui me voit, qui dit « Hé, Toche, ça va? Mais c'est quoi? Tu as quoi? Tu as quoi ?» Avec un air bizarre. Mais j'ai dit « Mais j'ai quoi? J'ai rien. C'est toi, tu as quoi? C'est toi, tu as quoi ?» Ah oui, c'est comme ça ils font. Lorsque tu vois, voilà, à l'hôpital, on croit que c'est la fin du mois, on te demande « Tu as quoi? Tu as quoi ?» Et lorsque tu leur dis ce que tu as, ils vont dire « Hé, faut pas dire à quelqu'un. Il a le sida. » Lui aussi, il va dire à quelqu'un. Hé, faut pas dire à quelqu'un. Il a le sida. Après, lui aussi, il va dire à quelqu'un d'autre. Hé, j'ai appris que. Hey, j'ai appris que. Finalement, dans j'ai appris que, là, tu meurs. Voilà. Donc, je vais à l'hôpital, je m'assois. La nurse appelle d'abord un blanc. Elle appelle un blanc et elle dit. Voilà, elle appelle un blanc et dit Mr. Harry. Alors, monsieur Eric Aaron, Mr. Aaron Harry. Alors, il se présente et puis il dit
Hey, what's up? How you doing? What's your name? Et bla 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 bla. Elle prend les informations et puis voilà. Elle dit, have you been in Africa? Avec tout joyeuse là, hein, un beau sourire là. Asseyez-vous, on vous appelle tout à l'heure. Next, please. Alors, c'est un Espagnol qui arrive. Elle demande, hey, hi, sir, have you been in Africa this day? Bla, 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 bla. Le gars dit, non, ok, thank you. Ah. Alors, sit down, please. Le monsieur s'assoit, et puis voilà. Elle était toujours bien joyeuse, hein. Elle était toujours cool, quoi, voilà. Et après, moi, on m'appelle, on me dit, Mr. Karim? Karim Daibidi. Je reviens, je dis rien. Elle dit, Karim Daibidi. Je regarde la dame, elle me regarde. Elle dit, are you Daibidi? Je dis, non, moi, je n'ai pas de diabète. Je suis diabaté. Voilà. Il faut appeler les gens exactement comme c'est écrit. Les Américains déforment le nom des gens. On l'appelle diabaté, au lieu de diabaté, on dit diabète. Diabète, ça veut dire diabète. Non, je n'ai pas le diabète. Quand je me lève le matin, c'est vrai, j'adore le sucre, j'adore le café, mais je prends une seule cuillerée de sucre et mon sang est bon et je fais le sport. Alors, donc, cette dame m'appelle et je me présente juste en face d'elle, rassurant, confiant, parce que j'ai appris beaucoup de choses, hein, des Africains, j'ai entendu beaucoup, et j'allais avoir cette femme, et j'ai fait exprès. Alors, j'ai fait exprès. Donc, je suis parti, et la conversation a commencé. Alors, elle me dit, première question. Have you been in Africa, in Liberia, Liberia, Guinée, Sierra Leone, ça veut dire, avez-vous été dans l'un de ces pays, Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire? J'ai dit, oh yeah. J'ai dit, yes, mom. Elle me dit, which one? Lequel? Je lui dis, j'ai été au Libéria, j'ai fait 2 semaines, j'ai été en Sierra Leone, j'ai fait 1 semaine, j'ai été en Guinée et j'ai fait 10 jours. Deuxième question, elle dit, avez-vous été bushmeat? Ça veut dire, avez-vous mangé de la viande de brousse? J'ai dit, oh yeah, I love it. J'adore la viande de brousse. J'ai mangé de la pannie, j'ai mangé agouti, j'ai mangé singe. Elle prend le téléphone, elle appelle, elle dit, j'ai un cas sérieux et tout ça. Et je vois tout le staff, hein, qui est venu autour d'elle, et puis elle était là. Alors, la dernière question, elle dit, monsieur, avez-vous été en contact avec des gens exposés au virus de l'Ebola? J'ai dit, actually, il y a un village où il y a eu plus de 150 morts. J'ai passé une nuit dans ce village. Are you serious? J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, madame? Elle dit, yes. Elle était là, elle transpirait. J'ai dit, vous savez pourquoi je suis là? Elle dit, non. Elle me regarde. Elle regarde à côté. J'ai dit, I have Ebola. J'ai Ebola. Elle dit, yeah.